Et puis l'insalubrité dans les marchés de Conakry, on peine à résoudre ce problème. À cela s'ajoute la corruption qui rend l'assainissement encore plus difficile. Et bien ce mercredi au CFP de Matoto, le mouvement Sauvons nos îles a fait appel à une méthode bien particulière, le slam et le théâtre, pour mettre à nu ces phénomènes. Mamadou Saliouba et Alseni Kamara. Elle encaisse tous les mauvais coups de la vie, mais elle est forte. À la maison, elle joue le rôle du mari. Elle accepte la vie sous toutes ses formes, sous cette fragilité de femme. À travers le slam, saluer la bravoure des femmes. Pour leur avenir. Et à travers le théâtre, montrer que les vendeuses payent pour se débarrasser des ordures. Mais qu'en réalité, les ordures, elles sont toujours là, dans les marchés de la capitale. Une prestation qui aurait dû se faire dans le marché, mais Covid oblige. Une initiative du mouvement Sauvons nos îles qui veut lutter contre la corruption dans les marchés. C'était une autre manière de militer, une autre manière de faire comprendre certains problèmes dans les marchés. On a fait des enquêtes. On s'est rendu compte qu'au niveau des marchés, il y a un tas de problèmes. Et ces problèmes, on ne peut pas parler de ces problèmes dans des conférences, dans des hôtels. On a décidé de trouver un autre moyen de façon créative, de façon artistique, de façon théâtrale. Et les initiateurs n'ont pas trouvé mieux qu'un théâtre forum. Leur ambition, amener les gens à suivre un fait réel, débarrassé de toute invention. Voilà ce que je vais faire. À partir d'aujourd'hui, on paye 5 000 francs pour la place, 1 000 francs pour la salubrité, 1 000 francs au docker. Chaque jour, on paye 7 000 francs guinéens. Ces femmes sont souvent même intimidées par les responsables du marché quand elles ne payent pas. Comme vous avez vu dans la scène, quand tu ne payes pas, on vient prendre ta marchandise, on jette. Pourtant, c'est ton droit. Tu payes ton droit, mais l'État ne fait pas, c'est-à-dire l'administration ne fait pas son devoir. Alors que faire? Car c'est pour répondre à cette question que le MSI, accompagné par OSIWA et le C4AA, a invité autorités locales, vendeuses et gestionnaires de déchets pour ensemble trouver des solutions. Pour lutter contre ce fléau, il faudrait que chacun soit responsable et qu'on n'aille pas à jeter la responsabilité à l'autorité. Et chacun essaye de se battre et d'assainir son cadre de vie. Les marchés se trouvent dans les quartiers et dans ces quartiers, il y a des associations de jeunes. Pourquoi ne pas confier la gestion des ordures à ces associations? Il faut que les femmes se donnent les mains pour pouvoir travailler. Et 900 personnes dans le marché, ça peut donner quoi par jour? Là, ça va où? L'administration du marché de Matoto et la mairie, invitées à la rencontre, pourraient bien répondre à cette question, mais elles n'ont pas pu se présenter. Les initiateurs, eux, comptent organiser ce genre d'activités dans les autres marchés de Conakry, qui sont tous victimes du même mal.